Brieux, un mot à dire? Hein? Quelque chose à dire? Bah rarement eu un mois de juin aussi chaud. C'est beau mais c'est loin hein. C'est beau mais c'est chaud. C'est beau mais ça rime pas. Alors débrief de la dernière semaine passée, on n'a pas fait de débrief depuis longtemps, donc après Johnston Canyon. Donc là on est allé de Johnston Canyon, on est allé à Lake Louise. Arrivé à Lake Louise, on a décidé qu'on allait prendre nos vélos et monter le plus proche possible de Moraine Lake. Parce qu'il faut bien comprendre que Lake Louise, il y a Lake Louiseville et Lake Louise, le fameux lac. Du coup, premier jour, il faisait dégueu, on était fatigués. On s'est tapé une déterre quand même à monter, parce qu'il y avait 14 bornes jusqu'au Moraine Lake, mais on se tapait combien de... 400 mètres de dénivelé poste, je crois. Un truc solide quoi. Ça montait et après c'était assez plat pendant quelques kilomètres. Et quand on est arrivé sur le plat, il a commencé à pleuvoir, grêler. Nous sommes le 6 juin au Canada. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien il neige. Et pour voir à quel point Brieux. On a trouvé un spot, on s'est installé et à peine installé la vache, il s'est mis à neiger. Ouais. Et là on a checké la météo. Et là on a vu qu'il y avait une tempête de type hivernal sur le coup. Sur tout le parc de Banff, tout le parc de Jasper, en fait tous les endroits où on voulait aller globalement pour tempête hivernale d'une semaine à peu près. Du coup bah... Et nous on a choisi de camper à 2000 mètres ce jour-là. Ouais. Donc réveil un peu brutal. Déjà au milieu de la nuit je me suis fait réveiller parce que je pensais être un animal qui tournait autour de ma tente et qui grattait ma tente. Mais en fait j'ai vite réalisé que c'était la neige qui tombait sur les bords de tente parce que bah, le matin quand on s'est réveillé il y avait un bon 5-10 cm sur les tentes quoi. Donc, même autour, ouais. Ah ouais. À la pluie maintenant. On est quand même allé voir Moraine Lake qui était assez beau. Hein, c'était bien beau. On en a bien chié, on a fait une descente sous la neige. Ah le retour c'était compliqué. Mais après Lake Louise on est retourné au petit village. Quand on arrivait à Lake Louise, on voyait plus rien. Moraine Lake on voyait un peu mais Lake Louise on voyait rien. Du coup on était deg. On est descendu au village et on était trempés, gelés. Pas de but dans la vie. On n'avait aucun but dans la vie. Du coup on s'est tapé une nuit de camping. On est arrivé à 14h au camping. On a passé 4 heures dans les douches. Dans les douches chiottes, à traîner sur nos portables, à sécher, à se laver, à faire nos toilettes quoi. C'était un régal. On était quasiment les seuls dans le camping. Mais du coup de là, le lendemain on s'est réveillé tôt. On a tout remballé. Il faisait
quand même plus beau, Ouais. mais il faisait froid, très Ah ouais. froid toujours. Toujours la tempête hivernale, côté froid, mais pas trop côté météo, nuages. On est retourné au village, on a parqué les trailers et on a juste pris nos vélos et on est monté à Lake Louise. C'était beau. Plus belle vue. C'était magnifique. Là, il était beau, là. On est monté à pied, alors moi jusqu'à Mirror Lake parce que j'étais en running, donc je glissais pas mal. Gab a été courageux, il est monté en haut, moi j'ai attendu. On est redescendu, on a mangé à Lake Louise. Et là, on est parti à Yoho Park, on a fait une incursion furtive jusqu'à Emerald Lake. Et après, on est revenu. Donc on s'est quand même tapé la fin du Kicking Horse Pass. Ouais. Une bonne montée de 7% sur 7 km. On l'a bien avalé quand même. Ouais, on était déter, on s'attendait à pire. Parce qu'on l'avait descendu la veille. Et du coup, ouais, on est revenu sur Banff. On a voulu aller à notre Hector Lake qui était à une vingtaine de kilomètres au-dessus de Lake Louise. Et du coup, on sort de la route, on enfile nos affaires de rando. Il pleuvait, hein, bien sûr, il pleuvait, il faisait froid. Ah oui, non mais là, faut bien se dire que ça a été une semaine Le retour. d'humidité Retour type poncho forêt vélo. tropicale, mais alors pas du tout la température forêt tropicale. Ouais, ça avoisine les zéros pendant la nuit. Ah, quoi. ouais. Ah bah non, même moins. Ouais. On descend pour aller à Hector Lake. On était content de descendre parce que la route était à 1009. On descend pour aller à 1007 à Hector Lake en rando. C'était la bouillasse, c'était la galère. 1 km, on a mis du temps à le faire pour arriver au final à la Bow River et voir qu'en fait on pouvait pas la traverser Ouais, pour aller il y jusqu'au avait lac. le panneau, il montrait une flèche tout droit, on voyait le sentier de l'autre côté de la rivière, mais à mon avis, je pense que c'est un campground qui est accessible que l'été quand c'est asséché. Ou alors le pont est parti Ou alors le pont est plus là. avec les crues qu'il y a eu. Là, on Mais- a chillé, Il y avait une et- crue de la Bow River quand on était à Banff, donc c'est possible. Ouais, du coup, après on est reparti. Et de là, on a tapé le premier col à 2000, Ouais. un peu plus loin. Et on est redescendu, on a dormi où là? Ah bah ouais, on a dormi dans notre campground, c'était hier. Là, on s'est trouvé un petit campground en bord de route. Ouais. On s'est fait Le des Rempart gros- Creek. Non, on s'est même pas fait des s'mores. Là, on a fait des Doritos. Ah ouais. Ah oui, et avant ça, du coup, on a trouvé un espèce de... C'était station-service, cafétéria, magasin de souvenirs, épicerie, chalet et Camping. il y a un croisement dans un périmètre de 300 km², il était là. Du coup, c'était la teuf. Et on a croisé un autre bikepacker. D'ailleurs, si jamais un jour il tente sur la vidéo, c'était très sympa de te rencontrer. Joe, on a survécu, on a réussi à passer le fameux pass. On a passé le col. Il nous a dit qu'on était trop chargé pour le passer, qu'on allait mourir. Puis au final, ça va. On en a bien chié, mais. Un Français encore, faut préciser quand même, c'était Un Parisien. Un s'est Parisien fait sympa, hein, voilà. Ça arrive. Voilà, il y en a. Là, 10 minutes après avoir quitté Joe au pass, on voit là, on avance à balle sur la route. Dans une descente. Petite descente qui arrivait sur une montée. Et là, là, on voit je te rattrape, tu regardais les montagnes, et puis je te vois me regarder et me dire « c'est un ours ?» Là, je tourne la tête à droite, et un grizzly. Gros patapouf, parce qu'en fait moi j'avais pas capté, mais il y avait un mec qui était garé de l'autre côté dans son van et qui regardait quelque chose. Moi je le regarde d'abord, puis je regarde de l'autre côté, je regarde ce qu'il regarde, et là je vois le truc et j'ai fait genre. Et j'ai pas eu le réflexe de m'arrêter comme la dernière fois, mais j'ai failli, j'étais en mode putain, entre excitation et peur. Et du coup on a tracé parce que descente, et bien sûr on arrive dans la montée jusqu'à on le voit. Ah ouais, on s'est pris le vent de face, il y avait une montée, mais on a avalé la montée, parce que c'est quand même mastoc. Et j'arrêtais pas de regarder derrière, voir si je sais pas. Et voilà, et du coup on est allé dormir dans notre petit campground pour se mettre de
mal à se ronger. Ça va. Dans un paysage lunaire, automatique, dénué de toute végétation. Quel serait votre commentaire ?